Je suis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est votre serviteur, pasteur Gérald Augustin, qui a présenté au programme SAA, qui c'est dimanche 24 septembre 2023, qui est intitulé L'heure du salut. L'heure du salut, c'est un programme que nous présentons chaque dimanche, qui est là dans une méditation ou bien un message pour capable nourrir l'âme nous. Et aussi inviter ça qui peut joindre à Jésus-Christ pour faire un pas vers la repentance. Ce matin, nous allons aller pour thème la repentance. C'est peut-être ça que nous avons invité ou même qui est capable de brancher sur Facebook et qui a assisté à ce service que nous avons fait. Nous avons demandé autant prix. Mettez-vous de toute oreille et prêtez attention à tout ça que nous pourrons dire et qui pourra le faire pour permettre que nous soyons capables de nourrir et des progrès, des changements capables de faire dans la vie spirituelle ou la foi ou capables d'augmenter dans le Seigneur. À nous prier le Seigneur pour nous capables de démarrer avec le programme nous matin. Seigneur, notre Dieu, notre grand et Père céleste, nous te remercions, oh Dieu, ou même qui crée nous, ou même qui remet nous, ou même qui te baille, seul petit toi Jésus-Christ, pour te venir mourir sur la croix, pour nous être capables de la vie éternelle. Merci d'être que tu as une occasion, Seigneur, lorsque cet esprit te touché le cœur nous. Oh, nous sommes obéissants pour nous être capables de courber, nous reconnaître péché, nous chercher le pardon de nos péchés devant face et sans Jésus-Christ laver péché nous et mettez-nous à part pour nous capables de servir. Et ça fait que matin, Seigneur, nous avons invité à entrer dans le cœur de chaque monde. Soit matin, qu'à écouter ou bien qu'à écouter l'après-midi ou le soir, pour permettre que le Seigneur Dieu soit capable d'arriver, entrer dans le chemin salut. Nous connaissons, c'est le Dieu puissant et vrai, le Dieu capable, le Dieu réel, pas rien qu'on pas capable de faire pour nos chers sauveurs. Nous comptons sous présence, ô éternel notre Dieu. Nous comptons sous et nous certains pères que pour pas blaguer nous pour nous. Tant pis, bon papa, pour grâce sur nous, pour bénédiction sur nous. Et que, ô éternel notre Dieu, situation pays nous capable de changer. Père, situation pays d'Haïti mérite changer. Quand le monde capable de souffrir, le Seigneur. Quand le monde dans une situation difficile, le Seigneur. Quand le monde qui n'a pas manger, le Seigneur. Quand le monde qui perd du travail, le Seigneur. Quand le petit monde qui a souffert, pas à l'école, le Père. Quand il y a un mot pour nous. Au principe de ça, qui a dominé le pays, qui a fait jeunes, entrer en gang. Seigneur, il a tué le monde, il a boit sang, il a mangé le monde. Il n'a pas peur de rien. Pas de sensibilité, Seigneur. Nous demandons autant prix, chasser le principe de ça avec tout le démon éparpillé sur la terre d'Haïti, qui a englouti le pays, Seigneur. Démon ça, céleste Père, avec toute principauté qui l'a fait détruire Haïti. Demandons Seigneur, chasser dans l'air là, poussez en bas dans l'abîme pour capable céleste Père déplacer sous le pays d'Haïti, Seigneur. Pour aider les familles, les enfants, les adultes, les prédicateurs, et pour prêcher le message, pour prêcher le message dans le moment ça. Oh, les parents, les familles qui ont souffert, Seigneur, nous demandons tant prix, délivrer, bénir côté nous aux États-Unis, chaque côté qui recevoir haïtien, qui a pu permettre de vivre, Seigneur, dans la diaspora, tant prix, bénir pays ça, tant prix, Seigneur, parce que son gros secours au côté en ville famille. Béni chaque monde qui a contribué, qui a aidé aux familles qui sont derrière, qui a voué des choses pour eux. Béni travail, béni mère, Seigneur. Seigneur, ouvre les yeux sur la terre d'Haïti. Pour qu'on ait famille à souffrir. Tant pis, Père, pour permettre que le jardin soit poussé. Permettre que la montagne qui la pluie pour pousser. Pour que nous cultiver. Pour de quoi pour manger par souffrance difficile en vie. Seigneur, tout gang, tout criminel, tout assassin, rendre la vie difficile pour nous, Seigneur.
pas quitter la vie à facile pour eux, Seigneur. Les anges qui poursuivent eux, qui chassent eux, quel que soit côté eux, trouver eux, permettre que vous ne pas capable de vivre. Permettre que, Céleste Père, jugement, Père Saint, aller attaquer eux. Parce que c'est vous qui dites, c'est le monde qui a fait vengeance là, c'est vous-même qui va rétribution à tout méchant. Rétribuer méchant, Seigneur. Ni méchant, il a toléré, ni méchant, il a payé, tété, Céleste Père, à criminel, moi de mon papa, chasser yo. Donne la vie difficile pour eux. Permettre que la peur, la rentrer dans la campagne, Seigneur. Parce que le pays a fait des trucs. On est souvent des petit, madame, petit. A béni, Céleste Père, pour que nous vivre. Pour délivrer tout partout sur la terre, pour que nous souffrance, pour que nous peine, Céleste Père, et souffrance. Et Dieu, va permettre que le criminel qui a poussé la guerre, ça, Céleste Père, méchant ça, on va mettre fin, Céleste Père, arrête. Et tout partout, Céleste Père, pour que nous souffrance. Entrez là, et on connaît que Jésus a nous prions, Père, pour qu'on puisse moi de toute grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ, la puissance sur la gloire, la puissance au Seigneur ici. Amen. Et maintenant, on va aller faire écouter un morceau qui était chanté par l'église, dans la chorale de l'église évangélique baptiste Bethel de Deschapelles. Ça peut permettre d'écouter morceau ça, et un morceau qui vraiment est intéressant, et la première écouter, la première écouter, ça permet de écouter morceau ça, c'est très intéressant, la première écouter,
Amen, amen, amen. C'est un chant que nous voulons partager avec vous. Même qui chance à écouter nous et écouter que nous sommes capables de dire que il était vraiment bien présenté. Excusez-nous pour quelques petites imperfections qui étaient là-dedans, mais on connaît. C'est démarrer, nous espérons pour bientôt la café. Et maintenant, on va entrer dans la lecture de la parole de Dieu de la joindre dans Matthieu chapitre 3. On a pris du verset 1er jusqu'au verset 4. On a pris du verset 1er jusqu'au verset 4. Matthieu chapitre 3 et verset 1er jusqu'au verset 4. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il leur disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Amen. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous te disons que déjà que notre message du jour l'a fait centrer sur la repentance. La repentance, c'est les prédications ça que l'apôtre Jean, alors l'apôtre Jean-Baptiste, le prophète surtout, était gagné. Et c'est avec lui que il était commencé le ministère. Côté que Jean-Baptiste était là pour te faire ça, le baptême de la repentance, ça c'est lui qui était là pour préparer le chemin. Selon ça nous lit dans Matthieu chapitre 3, il dit que il a dit dans verset 2a, il a dit repentez-nous, repentez-vous, parce que le royaume bon Dieu a lui prêt pour le vivre. Et le prophète Ésaïe a annoncé déjà, lorsqu'il t'a dit, c'est lui-même qui voit ça, c'est lui-même qui pourra aller crier dans le désert là pour préparer le chemin Seigneur. Donc Jean-Baptiste a gagné pour mission, d'abord c'est préparer le chemin et pour que les Juifs connaissent qu'il y a un sauveur qui peut venir, à savoir Jésus-Christ, et c'est lui-même qui pourra le faire accomplissement de travail ça que Jean-Baptiste lui-même l'était commencé. Et en plus le monde pensait que la repentance signifie seulement détourner de péché. Mais la repentance, selon la Bible, il y allait plus loin que ça. La repentance, repentir signifie changer d'avis, changer façon de penser. La Bible dit nous qu'une véritable repentance doit entraîner un changement de comportement. Donc, le monde pas repenti seulement parce qu'il a lagué, il a suspendu, fait ça, qu'on fait, mais il a changé tout. C'est ça. Et ça fait que le jour de la Pentecôte, eh bien, lorsque les Juifs étaient ensemble, ils avaient prêché la bonne nouvelle, Pierre qui était surtout là comme le prédicateur principal, eh bien, dans Actes chapitre 3, eh bien, nous avons dit que, il était dit à partir du verset 18, et nous avons lu les versets, nous avons dit verset 17, verset 18 et verset 19. Et Actes chapitre 3, verset 17 à verset 19. La pile comme ça. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, l'apôtre Pierre, il était exhorté les Juifs, il était fait prendre conscience, faire songer, ça a été fait qui mal contre la personne de Jésus-Christ, côté que arrivé crucifié sauveur, qui était venu avec le message de la repentance. Pour nous connaître que Jésus-Christ aussi, lorsqu'il était venu baptiser, si nous regardons dans Matthieu chapitre 3, nous sommes capables de suivre ce chapitre-là,
côté Christ est fini baptisé dans le Jourdain par le prophète Jean-Baptiste, eh bien, le premier message de Jésus-Christ, après avoir été tenté par le diable, eh bien, c'était repentez-vous. Christ est venu avec le message aussi de la repentance. Si nous regardons dans Matthieu chapitre 4, je crois le verset 17, eh bien, il dit que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc le message était continué. Ouais, il est sorti de Jean-Baptiste, qui t'a fait le baptême de la repentance. Ça veut dire que lorsque Juif, t'as venu côté Jean-Baptiste, t'es un pharisien, t'es un sadducéen, t'es toute qualité de monde qui t'a venu. Jean-Baptiste est traité des mondes de mauvaise vie. Il était baillot, il réprimande assez sévère pour qualité acte, qualité péché que tu as commis, qualité action malhonnête que tu as fait dans Israël, dans Jérusalem. Et puis, il t'a dit un bagage. Il t'a dit, c'est pas seulement que nous avons besoin de baptiser pour montrer que nous repentons, non, mais aussi, il y a les fruits, les œuvres. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 8, il dit que, puis il les envoya, non, excusez-moi, Matthieu 3, le verset 8, Jean-Baptiste dit que, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce n'est pas seulement venir repentir, ou changer de direction, ou changer de route, mais il faut aussi le changement de comportement, c'est pour faire des fruits, des bagages qui dignes, hein, pour faire des œuvres qui dignes, hein, de la repentance. Ça veut dire, produisez donc du fruit, hein, digne de la repentance. Ça veut dire que la repentance, ce n'est pas un bagage qu'on a dit dans la bouche, oui, me repentis, mais et les œuvres, et ça qu'on fait, qui sont produits qu'on y a là, lorsqu'on dit que vous repentis. Devant Agrippa, Paul était en jugement, et l'apôtre Paul t'a expliqué à Agrippa, dans Actes chapitre 26, verset 20, et nous avons dit à partir du verset 19, quelle qualité de travail que l'État fait parmi les Juifs. Paul t'a fait défense, et vous te joignez que le mot repentance, c'est lui-même qui était là comme, disons, comme leitmotiv, comme élément de motivation de Paul pour te parler à Juifs et à païens. Dans Actes chapitre 26, verset 19, n'appliquez-vous jusqu'au verset 21, eh bien, il dit, en conséquence, et roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Donc, Paul t'a montré comment il t'est converti, quel genre de message, quel genre d'engagement que le Seigneur t'a confié, quel genre de mission que le Seigneur t'a confié. Il dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, et dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Donc l'apôtre Paul a montré que devant le roi Agrippa, dans sa défense complète, et surtout à lire chapitre 26 là, du livre des Actes des Apôtres, on voit comment toute qualité, accusation que tu portée contre Paul, et tout gens bagaille a été déroulé, mais Paul te dit, mais message que je gagné. Moi, pas de l'autre parole que je dit, pas de parole pour me faire violence, ce n'est pas parole violence que je prêché. Il dit que moi, ni devant le monde qui est à Damas, ni devant le monde qui est à Jérusalem, ni devant le monde qui est en Judée, ni dans tout côté païen, eh bien, moi, prêcher yon bagay. Et thème moyen, c'est repentance et conversion à Dieu. Donc, ce qu'on doit connaître bien, frères et sœurs, la repentance, lui poser en question d'abord. Lui poser en question de l'état de son âme, de l'état de ses actions, de l'état de ses pensées. Donc, façon penser, façon agir, façon comporter, eh bien, repentance, lui mettait tout en question. Et lorsque repentance a fait la caille chrétien, eh bien, il fait réfléchir sur l'état, il fait réfléchir sur l'action, il fait réfléchir, il fait yeux l'ouvrir sur comment la vivre effectivement. Et ça fait que Paul dit qu'il était prêché la repentance et la conversion à Dieu.
Ce n'est pas seulement la repentance des péchés, mais c'est aller vers Dieu. Et aussi, après, il m'a dit pour pratiquer des œuvres dignes de la repentance. Ça veut dire que bagaille qui marchait avec repentance, bagaille qui marchait avec conversion, mode de vie que bon Dieu réclamait pour montrer que le monde s'est repenti, eh bien, au besoin d'adopter mode de vie. Ça veut dire que si tu as vivre la drogue, au besoin d'abandonner la drogue, sur la prostitution, ou de l'abandonner la prostitution pour servir le Seigneur, sous la corruption, ou de abandonner la corruption pour pratiquer la justice, sous la méchanceté, la criminalité, ou besoin de quitter route ça et jeter toutes âmes, tout élément dans la main pour qu'on serve, pour capable d'embrasser la parole de Dieu. Si vous êtes un magicien, un monde qui a pratiqué l'idolâtrie, et bien, besoin de séparer de c'est ça, qu'on a alors séparé de eux pour pratiquer les œuvres que l'évangile lui-même lui enseignait. Et bien, il montrait que c'est le ça, repentant souvent, les véritables. Et puis, il dit que, dans verset 21, voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Déclare, j'ai annoncé et qu'il devait se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Donc, la définition du mot repentance, eh bien, il montrait un changement d'avis qui entraînait un changement de comportement. Ou pas qu'à repentir pour pratiquer même bataille encore. Ou pas qu'à repentir pour vivre même gens encore. Ou pas qu'à repentir pour identifier à l'état où tu es avant. Non. La repentance veut dire que moi rejeter, moi abandonner, moi renoncer et m'adopter une autre vie. C'est pour dire ça. Donc, on me dit que qu'il y a qui existait entre la repentance et le salut. Dans le livre des apôtres, des actes des apôtres, il mettait accent surtout particulièrement sur le lien qui existait entre la repentance et le salut. Juifio demandait aux apôtres qui ça devait faire lorsque Pierre était fini prêcher dans Actes chapitre 2. Il dit que après, on a fini d'entendre discours là que Pierre te baille. La parole de Dieu dit dans verset 37 qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Le Saint-Esprit de Dieu était touché cœur. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, ô hommes frères, que ferons-nous? Lorsque nous finissons culpabilité, nous finissons état la vie, nous. Parce que la parole de Dieu lui mettait à nu notre vie. Ça fait si on est à l'église, ou pas accepter tant des accusations que la parole de Dieu a fait sous état la vie, et bien on a un problème. Si vous pas accepter que parole bon Dieu ouvre cœur pour entrer là-dedans, pour blesser sentiments, pour faire rejeter ça pas bon, aucun problème. Et c'est pas ça qui dérivait juif qui était à Jérusalem au moment que le Saint-Esprit était descendu pour inaugurer l'église là, et que l'apôtre Pierre et les autres apôtres, sous la puissance du Saint-Esprit, te parlent diverses langues, et l'apôtre Pierre était leader pour permettre que le débat du discours principal là. Lorsque vous entendez bagaille ça, qui ça a fait de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, pour qui ça t'est annoncé dans les prophètes, et il arrive un moment, il senti coupable de quelque chose, et il a besoin de changer. La repentance, c'est porter le changement de pensée, le changement de comportement. Et comme ça, Pierre te dit que dans le verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentir, c'est-à-dire changer. Et convertissez-vous, c'est-à-dire allez changer façon à vivre, façon de penser, façon de comprendre Jésus-Christ. Et puis il dit, vous êtes capable de baptiser au nom de Jésus pour que les péchés soient capables de pardonner. Et comme ça, vous allez recevoir aussi le don du Saint-Esprit. Et dans le verset 39 là, l'apôtre Pierre dit encore que car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Hein? Promesse là, c'est pas pour juifs seulement, non. Il dit pour petit nous, pas pour génération ça, il t'a coûté seulement, c'est pour petit nous, c'est pour tout ça qui est au loin. Et dans quel que soit le nombre que le Seigneur va rappeler, promesse salut à tout, c'est pour eux. Donc, pour nous repentir, il fait référence aussi au salut. C'est changer d'avis par rapport à Jésus-Christ. Et le jour de la Pentecôte, Pierre te conclut avec appel ça. Repentez-vous. Hein? Et soyez que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Repentir, et que la parole de Dieu lui à nous, chers frères et sœurs, lui montrer que tout ça qui est rejeté Jésus-Christ, tout ça parmi nous qui t'a vivre sans Jésus-Christ, ont besoin de changer d'avis. Nous reconnaître que nous sommes pécheurs. Il y a des gens qui ne croient pas que nous sommes pécheurs. Hein? Ils ne pas croire qu'il y a mené mauvaise vie. Il y a des gens qui ne pas croire ça parce que l'ennemi, le diable, il bouche l'esprit. Hein? Par exemple, les gens qui sont addictés à la drogue, hein? Le diable a empêché de conscience de l'état. Il y a des gens qui sont addictés à la prostitution, à la pornographie. Le diable a empêché que ils reconnaissent qu'ils ont fait ça, pas ça. Il y a des gens qui livrent corps dans l'homosexualité, dans le vol, dans la criminalité, dans la magie, dans l'idolâtrie et toutes sortes de péchés malhonnêtes et sales. Le diable a bouché, ils viennent addictés. Ça veut dire que ils ont une habitude qu'ils n'ont pas qu'à la guerre parce que Satan a un mauvais esprit qui accompagne chaque bagage qui peut faire par ouais pour sortir là-dedans. Eh bien, Jésus-Christ, c'est Messia, c'est Sauveur, qui finit pour nous changer de comportement. Pour montrer péché nous, pour nous faire nous péché nous en face. La repentance et la foi. Eh bien, c'est comme si ces deux faces sont pièces d'argent. Vous venez la foi en bas, vous venez la repentance en bas. Et comme ça, il est impossible pour mettre foi nous en Jésus-Christ, sauveur nous, sans d'abord se repentir. Au monde, pas qu'à dire comme ça que ou accepter Jésus-Christ et vous pas repentir, ou pas changer de comportement, ou pas l'autre vie mener. Non, ça c'est une mauvaise façon de voir servir Jésus-Christ. Ils choisissent de repentance nous. Et soit que nous dit nous abandonner et des péchés, nous devons faire des témoignages qui montrent que nous abandonnons. Hein? Selon la Bible, la repentance, il rapproche nous du salut. Il fait nous joindre Jésus-Christ. Il fait nous reconnaître que Christ que nous n'avons pas de servir. Il y a quelqu'un qui n'a pas de servir Jésus-Christ du tout. Quelqu'un qui n'a pas de servir Jésus-Christ du tout. Hein? Ils voulaient vivre dans le mal. Eh bien, pour arriver à vivre de Christ, il faut qu'on repentir. Et son bagage qui est capital pour que nous soyons capables de comprendre que la repentance n'est pas une œuvre qui accomplit pour contre lui sans que pas la participation de cet esprit là-dedans. Ah oui, ah oui. Et personne n'a pas qu'à repentir ni venir à Dieu si ce n'est pas bon Dieu qui a attiré. Ah, ça est important. Dans Jean chapitre 6, verset 43, et nous arrivons jusqu'au verset 45, Jésus qui t'a prêché avec les disciples et ensuite avec un pile de là, les pharisiens qui étaient là, et qui t'a parlé de lui-même. Il y a un pile, pharisiens étaient murmurés en pile, et lorsque Christ a dit, mais crois moi, pour nous manger, mais sans moi pour nous boire, ça. Donc, c'est le pain de vie. Oh, il a trouvé que Jésus-Christ a blasphémé. Jésus a dit des bagailles, il a fait louange pour tête. Et puis, il a murmuré. Dans le verset 43, dans Jean chapitre 6, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Amen. Donc, personne n'a qu'à venir joindre Jésus-Christ. Ce n'est pas bon Dieu qui a attiré lui. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui convainc lui. Pour ça fait Christ dit que vous enverrez le consolateur. C'est lui qui va convaincre nous de péché. Ouais?
Ça veut dire que lorsque nous reconnaissons ces pécheurs nous y est, frères et sœurs, c'est parce que cet Esprit de Dieu entre dans la vie nous et il fait conscience nous bouleverser. Donc Christ dit à moun sa yo, pas gen nan yon nan nous, non ka vin joindre moi c'est pas bon Dieu qui papa moi qui a attiré nous. Et moun sa depuis vin joindre moi, m'a ressuscité le dernier jour. Amen. Amen. Ça veut dire que lorsque nous venons Jésus-Christ, pas pour grand Messie, non, nous venons Jésus-Christ, qui est promesse de la résurrection au dernier jour, hein, qui est réservée pour le monde qui a servi Jésus-Christ. Et Christ dit encore dans le verset 45, il écrit par prophète, yo tout a enseigné de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde a entendu parler de Dieu, mais qui n'importe monde qui entendait parler de Dieu et qui a accepté, qui recevoir enseignement, il a marché avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque frère et soeur, on va le prêcher, comme tout fait, parenthèse ça pour nous. Lorsqu'on va le prêcher au monde l'évangile, il n'est pas coûté, vous ne pouvez pas vous fâcher, non? Oh non, 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 non. Nous avons un message, mais nous ne pas convertir le monde. Aucun monde qui dit que oui, je convertis comme le monde. Non, 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 non. Personne ne va pas convertir le monde. Son seul monde qui convertit le monde, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui-même qui a convaincu le monde de vérité. Et même l'entendez ou laguer semence là, ou pas responsable, non? Non. Qui monde qui fait le germer? C'est bon Dieu qui fait le germer. Ah, ou pas de pouvoir, ou font semence germer. Et ça fait que même gens, vous prêchez, eh bien, ou pas responsable. Moi, songez, une fois, il y a un monde que vous avez prêché l'évangile. Et moi, j'étais tellement, ouais, monde ça, c'est une bonne personne. Pour moi-même, moi, trouvé que monde ça pas de peu perdu. Eh bien, il était l'église catholique. L'homme m'a parlé de salut pour l'accepter Jésus-Christ. Il dit, oui, m'a accepté Jésus-Christ déjà. Il dit, mais qui peut toi persévérer? Oui, mais fraternité. Eh bien, il me dit, je trouve ça triste. Il dit, mais on connaît que quand on est là, eh bien, c'est pas vraiment non l'évangile quoi parce que ou la mi-temps idolâtre, pas service idole, etc. Il dit, non, 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 moins bien, pas besoin de perdre du temps. Vous priez avec moi, nous faisons jeûne, nous faisons tout le temps. Je dis, ok, pas de problème. 2 ans plus tard, moi dans l'église, moi sous chef, m'a dirigé. L'homme gardé, moi ouais, t'es un choral invité. L'homme gardé dans le choral là, qui nous ouais qui chanter dans le choral là, c'est mon ça que vous avez prêché l'évangile là, qui était refusé. Moi tellement saisi, frère et sœur. Malheureusement, il s'en fait la vie à bon. Depuis 2 ans, c'était Christ construit personnellement. Moi, je dis gloire à Dieu. Depuis là, ça, moi, comprendre que lorsqu'on prêche, on n'est pas responsable sur Dieu, non? Parole qui est sortie de Dieu. C'est bon Dieu qui a continué dans le cœur de mon Dieu, qui peut faire changement. Et ça fait que, par parole là, ou pas responsable, reste là. Hein? On fait travail, cet Esprit de Dieu a fait reste là. Ça peut, frères et sœurs, lorsque un monde vient de Jésus-Christ, eh bien, c'est que c'est cet Esprit de Dieu qui confirme. Hein? Parole bon Dieu dit que il n'est possible que par sa grâce. Hein? Pour mon venir mon Dieu, c'est par la grâce. Ça fait que dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Personne ne va sauver dernier. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un cadeau, bon Dieu, fait. Lorsque après repentance, nous, bon Dieu, et fait que changement opérer la caille, nous recevons la nouvelle naissance. Et parole, bon Dieu, dit, nous côté le nom de fils de Dieu, d'enfant de Dieu, ou de fille de Dieu. Hein? Dans Jean 1er, verset 12, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Chers frères et sœurs, pour nous terminer, nous que le Seigneur Jésus-Christ est prêché. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste a commencé avec ce message-là et qui a le poursuivre avec le Seigneur. Et l'apôtre Pierre, hein, au jour de la Pentecôte aussi, et parlé de l'apôtre Paul aussi, et dit que le message, c'est le message de repentance et de conversion que tu parles. C'est pour cela, nous-mêmes, comme servants du Seigneur, la repentance est définie comme moyen nécessaire pour obtenir le salut. La repentance de la Bible, c'est le changement qui concerne la vie nous avec Jésus-Christ. Comment nous tourner vers Dieu par la foi. Ça fait que
Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous repentons, partir de Jésus-Christ, nous convertis. Nous ne pas même seul. Et l'auteur qui chantait, l'auteur haïtien, mais qui chantait, on ne pas même pour encore. Si Julien Jean dit, moi pas même pour encore. Mais moi rencontrer Jésus. Tout le bagage changé. Moi vite fort. Toute inquiétude, allez. Moi vite fort. Donc, lorsque nous prenons Jésus-Christ, la victoire, oui, bien sûr. La victoire. La victoire sur la résurrection. La capable de parler de la part de Jésus. La capable d'affronter les difficultés. Parce que Jésus-Christ n'a pas nous pas fait. Qu'il en soit ici. Que le Seigneur capable d'apporter à repentir de péché, à rejeter le monde et tout ça qu'il a donné. Et que bon Dieu a attiré nous vers son salut en Jésus-Christ. Et nous-mêmes qui déjà accepté Christ, nous déjà persévérance. Le Seigneur vous dit ça, madame. Soyez en paix. Que le Dieu Seigneur vous garde et vous protège.